Jésus est un faux nom que j'ai inventé et que nous avons introduit dans les écrits bibliques afin que vous puissiez vénérer ma divinité gréco-romaine. Moi Constantin Ier, je fus considéré par mes semblables de race, comme étant le premier empereur chrétien de l'histoire du christianisme. J'ai adoré durant mon existence, de nombreuses fausses divinités païennes. Mais à un moment donné, ayant une grande soif de pouvoir, j'avais compris que pour étendre mon règne, et ainsi dominer le monde, être compté parmi les hommes riches et puissants, il fallait que je gouverne, par une idéologie prédominante, qui devait être un culte unique, et universel. Je décida de prendre sous mon règne et d'organiser, une croyance anarchique et polémique, qui comptait de nombreux adeptes, je pris le contrôle du christianisme primitif, et je décida d'inventer le nom d'une divinité, que je nomma Iessus. Dans l'empire que j'eus conquis, j'entendis parler autour de moi d'un puissant personnage des temps anciens, qui fit des miracles et des exploits extraordinaires, et qui apporta, en son temps la bonne nouvelle de la vérité, la parole libératrice, et il était considéré comme un puissant rédempteur. Dans la région où je résidais, il eut de nombreux débats théologiques, autour de sa personne, la population qui s'exprimait dans la langue du pays le nommait communément, Christos. Je compris le lien que le mot Christos avait avec la croyance du christianisme que je pris sous mon règne. Je décida donc, dans ma réflexion d'accoler ce titre important au nom de la divinité que je décida d'inventer et de promouvoir. Ce qui forma le nom complet et officiel de Iessus Christos. Il fallut désormais, que j'établisse la doctrine prépondérante, de mon Dieu sauveur auquel je venais de penser. Afin de mettre fin au débat théologique dans mon empire. Au vu de bien conceptualiser le dogme, je forma une société secrète en 325. Je réunis le tout premier concile œcuménique, dans la ville de Nicée, avec pour participants, mes acolytes ecclésiastiques, qui se chargeront d'appliquer au sein de mon empire les dispositifs, qui seront mis en place durant l'assemblée. Le symbole de Nicée-Constantinople fut l'acte de profession de foi qui découle du consensus de notre assemblée. Par décret impérial, lors du concile de Nicée, ma divinité majeure et suprême fut déclarée comme étant le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Toute personne qui décida de s'opposer à la doctrine de l'Église seront considérées comme des hérétiques. Tout habitant de la région devront se soumettre et rendre un culte à Iesous Christos, le Dieu sauveur du christianisme. Tout autre culte sera déclaré hérétique. Les opposants seront massacrés, mis au bûcher, excommuniés, torturés, emprisonnés, délabrés, on abrégera leur existence de vie. Toutes les personnes, qui ne se soumettront point aux ordres de l'Église, auront une sentence venant de notre ordre religieux. Selon l'édit de Milan, le christianisme romain est la religion officielle de l'État et a pour Dieu sauveur Iessus Christos. Iessus Christos fut traduit et nommé dans les années à venir, sous le nom de Jésus-Christ. Moi Constantin, je suis responsable de l'avilissement des mœurs, responsable de l'égarement et de l'idolâtrie de milliards de chrétiens partout dans le monde. Jésus est un faux nom que j'ai inventé et que nous avons introduit dans les écrits bibliques afin que vous puissiez vénérer ma divinité gréco-romaine. Avec mes acolytes qui sont tout comme moi des païens, barbares et esclavagistes, j'ai participé à la falsification de l'histoire en jouant un rôle crucial dans l'égarement de nombreux individus. Je suis un responsable, et acteur majeur, de toute cette mascarade déguisée. Car nous avons fait du désordre, dans les récits bibliques, par le moyen de trafics majeurs et mineurs nous avons introduit dans les récits bibliques des choses qui n'ont pas lieu d'être et par ignorance les gens se sont voués à des faux cultes. La Bible est l'histoire écrite par le peuple noir, le peuple élu du véritable Créateur. La Bible, il s'agit d'une bibliothèque sacrée, que nous colonisateurs, avons volée, manipulée, falsifiée, pour servir nos intérêts, et nos passions. Moi Constantin, je passerai au jugement dernier, et toutes les personnes qui continuent d'adorer et de rendre un culte à Jésus le faux Dieu gréco-romain que j'ai inventé, vous passerez également au jugement dernier pour avoir adoré un faux Dieu, une idole, qui est l'œuvre de mon imagination perverse et corrompue, inspirée par des mauvais esprits du monde occulte. Derrière cette idole de Jésus, se dissimule un puissant démon religieux hybride, de haut rang, qui se nomme Mitélé. C'était l'histoire cachée et révélée. Page Facebook l'histoire cachée et révélée. Merci. Rendez-vous dans la chaîne YouTube de Zulu Lassan, le seul véritable enseignant. Gloire à l'Oba, unique véritable créateur.